Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Bélier. Alors, voilà, sous le signe du Bélier, pardon, j'ai oublié de vous la montrer. Donc, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus personnalisé ou approfondi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers Tarot et Guidance pour si vous souhaitez un tirage personnalisé. Voilà, donc le tirage coûte 40 € et dure 1 heure. Donc, on va commencer. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Allez. Ok. Saturne. Il y a un engagement. Vous partez sur un engagement. Il y a quelque chose sur lequel vous vous engagez. Un engagement professionnel peut-être, hein, ou un engagement sur une location, un crédit. Vous engagez sur quelque chose, mais sur quelque chose qui va venir vous faire du bien. Voilà, sachez-le, entendez-le. C'est un engagement qui vous est nécessaire, c'est un engagement qui va vous faire du bien. C'est un engagement de toute façon que vous devez avoir. C'est un engagement que vous devez avoir et vous allez trouver votre place à partir de cet engagement dans lequel vous allez être. J'ai vraiment envie de dire que ça représente le travail. Pour moi, c'est vraiment côté boulot qu'il y a cet engagement. Et de toute façon, vous signez quelque chose. Voilà, vous signez quelque chose. Il y a un engagement sur lequel vous partez, sur lequel vous vous mettez, que vous vous tenez. Voilà, il y a un but fixé, il y a quelque chose que vous avez visé, vers lequel vous vous dirigez et qui pour vous, voilà, il n'est pas question de vous en séparer ou de sortir de cette lignée-là. Donc il y a vraiment cet engagement sur lequel vous partez et sur lequel vous vous engagez, qui vous fait du bien, qui vous correspond, dans lequel vous vous retrouvez et qui est bon pour vous. Voilà. Voilà. Avec le boulot, ça va aller. Au niveau de la maison, ça va aller. Dans le foyer, ça va. Donc, je me demande si c'est pas un petit peu tout, si c'est pas un nouveau contrat avec une nouvelle maison, enfin un nouvel endroit d'habitation. Je dirais qu'il y a un petit peu tout qui est combiné. Ou en tout cas, peut-être un réaménagement dans la maison, peut-être des petits travaux, étendre la maison. Ou, je ne saurais pas viser ce que c'est exactement. Mais voilà, il y a cette espèce d'engagement sur lequel vous partez et qui vous aide vraiment à vous sentir bien dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Pardon, excusez-moi, désolée. Alors, on va aller voir ça. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Alors, celui-ci, il parle pour les deux. Celui-ci, il parle pour les deux, dans le sens où soit vous êtes déjà en couple avec la personne et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, quand on dit connaître, donc, comme j'ai dit, ça parle pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Quand je dis connaître ne veut pas forcément dire ex. Entendez-le. Parce que très souvent, on dit, vous connaissez déjà, et on se dit de suite, ah non, mais je ne me vois pas remettre avec mon ex, machin, je sais pas quoi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est avec un ex que vous vous remettez en couple. Entendez-le, ça peut être une connaissance, ça peut être un ami proche, quelqu'un avec qui vous étiez très proche,
qui peut-être à un moment donné de votre vie, vous vous êtes séparés, parce que voilà, hein, la vie, on sait comment ça se passe, hein, parfois on ne peut pas toujours garder les personnes qu'on aime auprès de nous. Voilà, la vie nous fait parfois nous séparer, et nous fait nous retrouver, quand on a de la chance. Mais voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre ex. Ça peut aussi être un ami proche qui a beaucoup compté pour vous, avec qui vous aviez eu une relation très très forte, particulière même. Pour ceux qui en tout cas vraiment se connaissent physiquement, parce que ça peut aussi être que vous connaissiez dans d'autres vies, mais en tout cas partons sur le plan physique. Sur le plan physique, moi de ce que j'en vois, c'est que c'était une amitié qui était très forte, très particulièrement forte, dans le sens où les gens, quand ils vous voyaient ensemble, pensaient que vous étiez un couple. Ils pensaient que vous étiez un couple. Et ça a dérangé l'un des deux. À cette époque-là, ça dérangeait l'un ou deux. Je ne saurais pas dire si c'était vous ou si c'était lui. Je pense que selon parmi vous, ça sera l'un ou l'autre. Mais l'un des deux, ça le dérangeait. Ça le dérangeait parce que beaucoup de personnes, qu'on est amis, quand on a une amitié très forte, mais que la relation se transforme en sentiment plus fort, donc voilà, en sentiment amoureux. Beaucoup de personnes pensent que si on reste amis, ça permettra de toujours garder la personne près de nous. Parce que si on se met en couple, ça veut dire qu'un jour on va rompre. Donc, je ne me mets pas en couple avec la personne, comme ça je suis sûre qu'elle fera toujours partie de ma vie. Même si je dois souffrir de la voir avec d'autres personnes, elle fera au moins toujours partie de ma vie. Mais, quand on commence à penser comme ça, à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr que la personne, elle partira de votre vie. Elle partira de votre vie, pourquoi ? Soit parce que vous-même en soi, vous allez rencontrer quelqu'un et que, par respect, on va dire, pour votre partenaire, vous allez couper les ponts. Soit la personne va rencontrer quelqu'un et son partenaire va lui demander à ce que il ne vous voie plus. Et du coup, pour le bien du couple, il y a dans tous les cas un éloignement qui se fait à un moment donné pour pouvoir se protéger. Donc moi, de ce que j'en vois, ce sont des retrouvailles avec un ami qui a beaucoup compté, qui, cette séparation vous a beaucoup marqué, elle vous a beaucoup blessé, ça vous a pas mal fait souffrir à l'époque quand cette personne-là a décidé de couper contact avec vous, de rompre votre amitié, ça vous a beaucoup touché, comme une rupture. Et il y a ces retrouvailles. Et cette fois-ci, ça se transforme en relation amoureuse. Voilà, cette fois-ci, ça se transforme vraiment en relation de couple. Et ça va être une relation très forte. Ça va être une relation vraiment... ce qu'il y a, c'est que vous, en fait, il y a déjà toute une grosse partie du travail qui a été fait chez vous deux, dans le sens où vous vous connaissez déjà, vous avez déjà appris à vous connaître. Vous avez déjà toute une complicité qui est installée et... il y a vraiment quelque chose de très fort, de très soudé, de très complémentaire chez vous deux. Vous avez aussi la même façon de penser, vous avez le même humour, vous avez les mêmes idées, vous avez la même façon de voir les choses, et vous avez la même vision du couple, vous avez la même vision de l'avenir. Donc, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher ? Pourquoi ça ne devrait pas marcher ? Il n'y a aucune raison pour que ça n'ait pas marché. Si à l'époque ça ne l'a pas fait, c'est parce qu'en fait, justement, il y avait des choses que vous deviez apprendre séparément de l'autre pour pouvoir ensuite être le couple que vous devez être maintenant. Donc voilà, donc il y a vraiment un super couple du tonnerre qui débarque. Vous allez être vraiment un super beau couple ensemble. Vous allez vraiment super bien aller et vous allez vraiment aller très 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 loin ensemble. Et pour ceux qui êtes déjà avec votre partenaire, enfin avec cette personne-là, donc je pars sur le thème que c'est un ami, mais selon chacun de vous, ça peut être différent. Moi, c'est ce que je vois en plus grosse partie, mais ça peut être autre chose, ça peut être comme aussi juste une connaissance, quelqu'un que vous connaissiez comme ça peut être un ancien collègue de travail, ça peut être un ex, ça peut être un ancien voisin. Donc,
ne vous arrêtez pas sur le fait que je vous ai dit c'est un ami, comme c'était votre meilleur ami, et à vous dire bon bah alors c'est la personne que je viens de me mettre avec, c'est pas mon meilleur ami, mais c'est tout comme, et est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Voilà, ce genre de détails. Après, quand vous là-dessus vous vous retrouvez pas là-dedans, ne bloquez pas à vous dire mais du coup c'est qui a raison, c'est qui a tort. Dans tous les cas en fait personne n'a raison et personne n'a tort. Donc vivez votre histoire et connectez-vous à votre cœur et à votre ressenti. Ce n'est pas forcément obligatoirement votre meilleur ami pour ceux que ça ne l'est pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc moi en tout cas, je vois là pour vous une très belle relation qui démarre, qui va attaquer ou qui est en train de démarrer. Je le dirai jamais assez, communiquer. Voilà, communiquer. Il vous faut communiquer. Parler. Parler avec votre partenaire, échanger. C'est la clé de la réussite du couple. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. C'est la clé. Ah, j'en ai fait tomber la carte. Donc voilà. Allez, est-ce qu'il y en a une autre un peu plus précise sur les célibataires ou sur les personnes en couple? Ça serait bien. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être que certains d'entre vous sont encore engagés dans une relation qui ne vous va pas et que vous commencez à vous dépiétrer de tout ça. Voilà, il y a celle-ci qui est sortie, mais je trouve que ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de sortir juste avant. Donc, juste envie de dire que peut-être que parmi vous, pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être déjà dans une relation qui est déjà bien engagée, donc qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens de dire là, mais que du coup il y a quelque chose dans la relation dans laquelle vous êtes déjà maintenant, qui finalement vous vous rendez compte que bah peut-être ça vous va pas, et que peut-être vous avez peut-être envie de mettre un terme à tout ça, mais que vous n'osez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner sur le fait bah, de rester ou de rompre. Donc prenez le temps, ne vous pressez pas, vous verrez, analysez votre relation. Parlez-en avec votre partenaire. Parlez avec votre partenaire. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, que ce soit de lui ou de vous, parlez-en lui. Parlez-en avec lui parce qu'il n'y a que comme ça que vous saurez comment trancher et comment décider de ce qu'il faut faire. De si vous voulez rester avec ou si à ce moment-là, il y a vraiment ce truc qui vous dit en vous, non tu peux plus quoi. Là tu peux plus, il faut que tu arrêtes, stop. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe ? Quand on n'est pas doué de ses mains, on n'est pas doué de ses mains. Hein. Allez. Lion, je veux. Vous voulez. Vous voulez quoi ? Vous voulez du changement. Mais qu'est-ce que vous voulez qui change ? Et comment est-ce que vous voulez que ça change ? Décidez de ce que vous voulez. Il va falloir que vous tranchiez à un moment donné. Il y a une décision que vous devez prendre et qui n'est pas facile pour vous. Je pense que ce n'est pas que par rapport au fait de votre situation de couple, comme je disais un petit peu il y a quelques secondes avant, mais il y a quelque chose sur lequel vous devez vous positionner et trancher et qui vous complique la vie. Ça vous complique la vie. Et décidez. Il va falloir vous décider de ce que vous voulez. Parce qu'à un moment donné, sinon c'est la vie qui va décider pour vous. Et elle ne va pas décider du bon côté pour vous. Elle ne décidera pas de la meilleure chose pour vous. Donc positionnez-vous, regardez ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez qui change, pourquoi est-ce que vous voulez que ça change, qu'est-ce qui doit changer et comment est-ce que vous voulez que ça change et qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener à ce changement, pour arriver à la vie que vous désirez avoir et la vie que vous méritez d'avoir. Voilà. Allez, on va aller se tirer une formule magique pour mettre tout ça au clair.
Soleil, vitalité. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Ça, c'est une carte pour vous motiver, pour vous aider à retrouver votre énergie, à retrouver votre motivation dans les dernières étapes que vous avez à franchir. Vous êtes en train de lâcher certaines choses, enfin de lâcher, de changer certaines choses. Vous êtes sur un changement et c'est pour amener, on va dire, c'est pour garder l'énergie, parce que c'est fatigant quand on veut changer de rythme de vie. C'est pas mal prenant énergétiquement parce qu'il y a tout un changement de façon de vivre, de penser et d'agir qui se met en place avec ça. Et ça, on va dire que c'est pour garder votre énergie, garder votre vitalité et pour vous aider à réaliser. Oh, c'est pénible quand on n'a pas les mots qui viennent. C'est pour vous aider à vous réaliser, enfin, surtout pour ne pas lâcher. Voilà, c'est surtout pour ne pas vous décourager. C'est une carte pour vous aider à vous soutenir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans ces décisions, dans ces changements qui sont en train de s'opérer et dans cet engagement sur lequel vous êtes parti, dans cet engagement sur lequel vous vous êtes mis et dans ce but que vous avez visé. Donc voilà, donc c'est pour vous aider à garder l'énergie pour réaliser tout ça. Voilà, donc je vous la relis. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà, donc c'est une carte pour vous donner la force. C'est la carte de la force, pour vous donner du courage et de la force dans votre dernière traversée. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce que tant soit peu aidé. Si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation téléphonique dure 1 heure et coûte 40 €. Pourquoi je prends 40 et pas 60 ? Parce que je trouve que 60 ça fait cher en fait la consultation. Parce que des fois on me dit que je suis un petit peu trop basse et que ça ferait peut-être que le prix, voilà, ça fait peut-être un peu flipper. Donc dites-moi votre avis, si 40 vous trouvez ça juste ou que c'est peut-être mieux 60 pour donner un peu plus confiance. Mais voilà, je trouve que 60 pour le quotidien, pour les gens, je trouve que ça fait un peu cher. Donc c'est pour ça que j'ai mis à 40. Donc voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et voilà, donc écoutez, si vous souhaitez me laisser des commentaires pour me partager votre avis, ou si vous avez des idées de thèmes de vidéos, n'hésitez pas à me le faire. Si vous souhaitez vous abonner pour soutenir la chaîne, allez-y, surtout allez-y, abonnez-vous. Voilà, et participez, pensez à participer au tirage au sort parce que vous n'avez rien à perdre. Il suffit juste de m'envoyer tirage par message. Si vous n'avez pas Facebook, au pire vous me le faites en commentaire et je vous enregistre pour le tirage au sort. Et si vous n'êtes pas tiré cette semaine-là, vous êtes enregistré d'office pour tous les prochains. Donc franchement, vous n'avez rien à perdre. Tout ce que vous avez à gagner, c'est une consultation complète de 1 heure. Voilà. Donc, et gratuite. Voilà. En plus, c'est moi qui vous appelle depuis mon téléphone. Donc, vous n'avez rien à payer. Donc voilà, donc écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.